Apprendre à chanter sans solfège, est-ce que c'est possible? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des mythes ou réalités, un petit peu comme aujourd'hui, pour savoir s'il y a des choses qui sont possibles de mettre en place. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors vous êtes beaucoup dans les commentaires à me demander si on a besoin de chanter avec du solfège, si on a besoin d'apprendre d'abord le solfège avant de pouvoir correctement apprendre à chanter. Donc je vais vous répondre aujourd'hui parce que c'est vraiment une question qui revient souvent. On va regarder d'où ça vient aussi cette croyance parce que c'est important que vous ayez vraiment la full picture, l'environnement entier pour vraiment bien comprendre d'où ça vient. Allez, restez avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est une formation 100% gratuite. N'hésitez pas à cliquer, c'est juste en description, c'est juste là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Apprendre à chanter sans solfège, est-ce que c'est possible? Bon alors, déjà on va essayer de comprendre d'où ça vient cette histoire de solfège. C'est vrai que quand vous allez dans une école de musique, dans un conservatoire, la première chose qu'on va vous apprendre c'est le solfège, avant d'aller voir n'importe quel autre instrument. Moi je sais que j'ai fait le conservatoire en étant petite, j'ai fait la classe horaire aménagée à partir de mes 6 ans, et pour tout le monde c'était pareil. Que ce soit les personnes qui allaient aller en danse, les personnes qui allaient faire du chant, les personnes qui allaient faire des instruments, ou peu importe le domaine, forcément on démarrait tous ensemble par une année de solfège. Alors, j'ai envie de dire que ce besoin d'aller en solfège, ça s'apparente seulement à une catégorie de personnes, notamment les chanteurs qui vont avoir besoin d'être lecteurs de partitions. C'est-à-dire, par exemple, que dans l'univers lyrique, vous allez très souvent avoir une partition. On va vous donner une partition et on va vous dire tu reviens la semaine prochaine, tu m'apprends cette chanson. Dans le reste des styles musicaux, vous n'avez pas forcément de partition. Ça existe, c'est possible de trouver une chanson de rock, de pop, de country avec une partition, ça existe et évidemment que les lecteurs, ça leur permet d'aller un tout petit peu plus vite dans l'apprentissage. Maintenant, c'est quand même un peu moins répandu. Il y a beaucoup de chanteurs, de très très bons chanteurs qui ne sont pas lecteurs de partitions, qui ne connaissent pas super bien le solfège et pourtant qui ont fait des grandes carrières. Donc c'est pas obligatoire pour apprendre à chanter. C'est sûr que c'est mieux pour lire une partition, c'est à ça que va vous servir le solfège, potentiellement pour avoir une meilleure oreille musicale. Je vous mets une vidéo ici sur comment développer son oreille musicale ou pour savoir lire les notes, pouvoir se débrouiller. Je sais qu'il y a aussi certaines chorales peut-être plus classiques. Vous allez arriver dans la chorale, ils vont directement vous donner une partition. Alors c'est sûr que de connaître le solfège, de savoir lire les notes, ça va vous aider, mais je vous assure que pour apprendre à chanter, c'est vraiment pas fondamental. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous mets également une petite vidéo ici pour apprendre à lire les notes. Je sais que certaines personnes en ont vraiment besoin. Mon conseil, c'est quand même d'aller voir un prof de solfège ou de prendre des cours de solfège, mais si vous avez envie de vous débrouiller un petit peu par vous-même dans un premier temps, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Ensuite, qu'est-ce que c'est apprendre à chanter? Apprendre à chanter, c'est pas savoir lire les notes, c'est pas savoir lire une partition, c'est pas savoir faire un rythme, etc. Alors bien sûr qu'on a besoin de chanter en rythme, bien sûr qu'on a besoin d'avoir l'oreille pour pouvoir chanter juste. Ça, c'est évident. Et c'est sûr que quand vous avez fait un petit peu de solfège, quand vous avez fait un petit peu de musique, ça sera toujours beaucoup plus facile. Vous avez un espèce de bagage musical et technique qui rendra les choses quand même un petit peu plus faciles. Maintenant, c'est pas impossible. Je connais, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes qui ont appris à chanter sans avoir de bagage de solfège ou de théorie musicale derrière eux, et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que c'est du coup apprendre à chanter? Apprendre à chanter, c'est maîtriser de la technique vocale. Qu'est-ce que c'est la technique vocale? C'est apprendre à gérer sa respiration, à gérer son soutien, gérer ses muscles, placer ses cordes vocales, maîtriser son larynx, etc., etc. Donc en fait, c'est des placements, si je peux dire morphologiques, des placements anatomiques, une sensibilité au son, à pouvoir reproduire des notes, etc. Et ça, il n'y a pas besoin de solfège pour le faire. Il suffit juste que vous soyez correctement accompagné par un professionnel de la voix pour vous apprendre comment maîtriser votre instrument. Et qu'est-ce que c'est votre instrument quand vous chantez? C'est votre corps. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas besoin de solfège pour ça, même si, je vous l'accorde, c'est un vrai bonus quand même. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir apprendre le solfège, c'est quelque chose que vous avez envie, parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu contraignant. Si vous avez envie, essayez. Essayez d'aller dans une école de musique, prendre quelques cours de solfège et ça peut être un vrai bonus, mais c'est pas obligatoire pour apprendre à chanter. Je vais te parler de l'histoire de Liliane. Liliane, c'est une de mes coachées, elle est en accompagnement Phoenix, c'est un accompagnement intensif de 6 mois et Liliane, elle arrive du monde classique.
Elle arrive du monde classique où justement elle a appris à chanter lyrique, elle a appris à lire des partitions, tout ça. Et en fait, elle est venue justement chez moi pour apprendre à chanter et pour pouvoir amener sa voix ailleurs que dans le lyrique. Et en fait, elle s'est rendue compte très vite que mon système d'apprentissage n'était absolument pas le même que ce qu'elle avait eu l'habitude de rencontrer dans son apprentissage lyrique. Et en fait, c'était super drôle parce qu'elle s'est vraiment rendue compte qu'on pouvait apprendre à chanter sans solfège. Que finalement, c'était juste apprendre à maîtriser de la technique, apprendre à comprendre comment fonctionnent les cordes vocales, comprendre comment fonctionne la respiration, le soutien, comment placer les différents modes, etc. Alors peut-être que tout ce que je te dis, ça te paraît complètement lunaire et tu comprends pas trop ce que je te raconte et c'est complètement ok. Je te mets une vidéo juste ici qui va te faire découvrir l'une de mes techniques vocales, c'est-à-dire que j'ai été formée à plusieurs techniques vocales. Il y en a une qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique, une technique qui nous vient du Danemark. Je t'ai fait une petite vidéo ici pour que tu regardes un petit peu plus comment est-ce que ça fonctionne et que tu comprennes ce que c'est véritablement la technique vocale. Dans la formation que je propose, j'utilise notamment cette technique, mais d'autres aussi. Et c'est une technique ultra complète qui va te permettre d'apprendre à chanter sans solfège. C'est quelque chose qui t'intéresse? Dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va analyser ton profil. Si on se rend compte que ton profil fait partie des profils de personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un petit appel avec mon équipe. Pendant cet appel, on va faire le point avec toi sur quels sont tes objectifs, quelles sont tes problématiques, pour qu'on puisse en fonction te proposer l'accompagnement, la formule la plus adaptée pour toi pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Donc si tu veux travailler le solfège parce que tu en as vraiment besoin, parce que dans ta chorale on te donne une partition, parce que ta prof de chant lyrique te demande de savoir lire une partition, il faudrait que tu te tournes vers un prof de solfège en fait. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Va dans une école de musique, dans un conservatoire et tu pourras te trouver un prof de solfège. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces concernant le solfège ou une expérience à nous partager. J'ai hâte de te lire et de te répondre. J'ai fait une vidéo avec ma collègue sur YouTube qui s'appelle Marie-Laurence Dubé. On a fait une vidéo ensemble sur justement quelle est la différence entre le chant moderne et le chant lyrique. Je te la mets juste là. Si tu vas encore un petit peu plus comprendre quelle est cette culture du solfège, cette culture de la musique classique, donc n'hésite pas à aller cliquer sur cette vidéo, elle est vraiment super intéressante. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, j'ai l'habitude de te le dire, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.